Le cœur de l'économie bat convenablement au rythme souhaité. Les spécialistes l'appellent croissance économique et elle se mesure par le PIB, produit intérieur brut, ou si vous voulez l'ensemble des richesses produites par un pays pendant une année. Le Mali a pu maintenir le cap depuis 2013 malgré la crise avec un taux constant de 5,5%, même s'il y a eu un léger fléchissement en 2018 avec 4,7%. Un résultat atteint grâce à plusieurs secteurs. Deux secteurs prédominent, c'est le secteur primaire et le secteur tertiaire, c'est-à-dire le secteur des services d'une manière générale. Donc primaire, agriculture, élevage, pêche, etc. Services, transport, e-commerce, télécom, etc. Donc, et qui font 37 et 35% du PIB. Et je dois dire que les secteurs prédominants sont dans des zones qui ne sont pas gravement affectées par la crise. Donc c'est ce qui fait qu'ils peuvent continuer à se porter bien. Si on prend par exemple l'exemple du coton, le coton, il y a eu une production record de coton en 2017. On a eu aussi une production record de céréales en 2018. La croissance est vraiment réelle. Donc pour la manifestation au niveau de la DGI, on a constaté quand même que le chiffre d'affaires, n'est-ce pas, des entreprises qui évoluent dans le secteur minier, dans le secteur bancaire et dans le secteur de la télécommunication, vraiment ces chiffres d'affaires ont augmenté, ainsi que les résultats de ces entreprises-là. La question que l'on se pose est comment le Malien moyen peut ressentir cette croissance. Il est clair que la croissance se manifeste aussi par l'amélioration du pouvoir d'achat du citoyen. À propos, les pouvoirs publics nous confient qu'ils mettent en place les politiques nécessaires pour améliorer ce pouvoir d'achat. L'exemple à ce niveau est le cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, CRED, en abrégé. C'est ce CRED qui est le référentiel de toutes les politiques de développement. Maintenant, nous, ce que nous faisons au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, c'est que le budget doit traduire les politiques nationales et sectorielles qui sont dans le CRED. Tout un programme donc pour que tout marche avec des prévisions s'étalant sur une période précise. Pour y arriver, le budget national contribue. Il est alimenté par des services de l'État qui le fournissent avec des recettes pour faire face aux dépenses. C'est le cas de la Direction générale des impôts. Les recettes de la DGI représentent 54% des recettes fiscales et non fiscales du budget national. À la date du 31 juillet 2019, la DGI a réalisé environ 539 milliards, ce qui représente un taux de 59%, n'est-ce pas, de l'objectif annuel fixé. Cette année, on a envisagé et on a mis en œuvre vraiment des mesures qui ont des impacts positifs à court terme sur l'augmentation des recettes. Donc, comme je l'ai dit, parmi ces mesures-là, il y a le contrôle ponctuel. Ensuite, il y a la maîtrise des exonérations. Il est attendu pour cette année 2019 5% comme taux de croissance et les perspectives sont bonnes avec l'annonce de décaissement du Fonds monétaire mondial à hauteur de 191 millions de dollars, soit plus de 71 milliards de francs CFA. Nous venons de conclure un nouveau programme avec le FMI qui va aussi nous permettre de nous appuyer dans la préservation de la stabilité macroéconomique du pays pour créer les conditions d'une croissance encore plus importante et inclusive pour le bénéfice de toutes les populations maliennes. Un appui financier de 191 millions de dollars. Donc ça aussi c'est bien. Le partenariat avec le FMI permet de faire en sorte que les autres ont une idée de votre gestion. Pour maintenir la cadence, l'État veille au grain non seulement avec des subventions, mais aussi et surtout en finançant des politiques. La période 2019-2023 verra ainsi la mise en route de nouveaux programmes du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable.